Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une longueur dans un triangle où il y a des parallèles. Alors, d'abord, énonçons le théorème de Thalès que vous avez vu l'année dernière dans le cas particulier de triangle et que l'on va énoncer ici de manière générale. Étant donné deux droites D et D' séquentes en A, deux points B et M appartenant à la droite D différents distincts de A, deux points C et N appartenant à la droite D' distincte de A, si les droites BC et MN sont parallèles, alors on a égalité des quotients AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC. À partir de ce théorème, on va pouvoir avoir trois configurations possibles. La première configuration, où on est dans un triangle ABC avec une droite parallèle MN, parallèle ABC. Deuxième configuration, qui ressemble donc à ce que vous avez fait l'année dernière en quatrième, où on a ce coup-là le triangle AMN, et B et C sont à l'intérieur de AM et AN, donc les parallèles sont encore à l'intérieur du triangle AMN. Configuration comme là en quatrième. La nouvelle configuration qui permet de généraliser le théorème, c'est cette configuration-là qu'on appelle la configuration papillon, où on a en fait deux triangles avec un même sommet et où les côtés sont dans la continuité les uns des autres. Donc, on va avoir un triangle ABC et un triangle AMN, et on a donc MN qui est parallèle ABC. Dans les trois cas de figure, on a, puisque les droites MN et BC sont parallèles, on a AM sur AB qui est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Autrement dit, on va avoir proportionnalité entre les côtés du triangle AMN et les côtés du triangle ABC. Si j'établis un tableau où je mets les côtés correspondants les uns avec les autres, donc AM du triangle AMN qui correspond au côté AB, AN qui correspond au côté AC et MN qui correspond au côté BC, eh bien, si j'ai MN parallèle ABC, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Alors, rappelons en quoi sert la propriété de Thalès. Elle permet de calculer une longueur quand on en connaît trois autres dans une configuration avec des parallèles. Voyons maintenant un exemple d'exercice où l'on va utiliser le théorème de Thalès. On a la configuration suivante avec ST parallèle à UV et on veut calculer les longueurs qui manquent sur la figure, c'est-à-dire KV et ST. Alors, on a comme information que les droites VT et SU sont séquentes en K. Puisque les droites ST et UV sont parallèles, d'après le théorème de Thalès, on écrit l'égalité des quotients, donc KT sur KV, qui est égal à KS sur KU, qui est égal à ST sur UV. On vérifiera bien qu'on a TS en haut et donc on a ST ici aussi en haut, au numérateur. De la même manière, on voit qu'ici on a le V dans KV, le U dans KU au dénominateur. Eh bien, on a UV sur le troisième quotient. C'est un moyen de vérifier qu'on n'a pas interverti les côtés des deux triangles. Quand on remplace par les valeurs numériques de la figure, KT, on connaît, c'est 3, KV, c'est ce qu'on cherche. KS, on connaît, c'est 5, KU, on connaît aussi, c'est 9, ST, on cherche, et UV, c'est 6,3. On va donc maintenant procéder au même genre de calcul que l'année dernière avec les fameux produits en croix. Donc, on va garder ce qui nous intéresse. Puisqu'on cherche KV, on va prendre uniquement cette partie de l'égalité et on va appliquer donc les produits en croix. Je rappelle, on multiplie les nombres qui sont en diagonale et on divise par le troisième. Donc, on va écrire 3 fois 9 divisé par 5. Avec la calculatrice, on trouve 5,4. Maintenant, pour la longueur ST, on va prendre l'autre partie de l'égalité qui nous intéresse et on va aussi effectuer les produits en croix.
5 fois 6,3 qu'on divise par 9. Et ça donne, après calcul, 3,5.